Je ne suis pas mort? Shen Yang, si tu ne rembourses pas tes dettes de jeu aujourd'hui, selon les règles, je vais d'abord te couper une main. Non, frère Kun, je vais demander à ma femme. Ma femme passera la nuit avec toi. Donne-moi encore quelques jours, d'accord? Je ne suis pas mort. Je me suis retrouvé dans le corps d'un type nommé Shen Yang. Le ciel a vraiment des yeux. Il m'a donné une seconde chance. Très bien. Xiaoyu, Liu Ruxu, cette fois. Je vais vous faire payer votre dette de sang, couple de chiens. Lâche-moi. Shen Yang, puisque je suis revenu dans ton corps, et que tu m'as donné cette chance de me venger, alors je réglerai ton karma à ta place. Chérie. Marie, sauve-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Tu comptes sur ce bon Arien qui a mis sa femme en jeu pour payer ses dettes? Je te le dis. C'est lui qui t'a offert à moi, ma petite beauté. Allez, cède à moi. Qui? Shen Yang. Tu es fou. Tu oses me frapper? Il me protège. Dégage. Qu'est-ce qui se passe? Ce lâche qui tremblait toujours. Il se rebiffe maintenant? Shen Yang. Petit malin, tu te crois fort, hein? Ce corps ruiné par l'alcool et les excès. Même avec l'expérience et la technique, sa vitesse de réaction laisse à désirer. Aïe. Ça fait mal? Tant mieux. Arrête, tu vas le tuer. Frère, je t'en supplie, arrête. J'ai compris, je t'en supplie. Pitié, ne me frappe plus. Dégage. Je pars, je pars. Shen Yang. Je suis sous la protection de Daoba. Tu oses me frapper? Tu vas le regretter. C'est toi. Et, que fais-tu? N'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. Aide-moi, s'il te plaît. Vite, enlève ta veste. Assieds-toi. Oh, des tourtereaux qui s'embrassent? Embrassez ta tête. Il s'enfuit, vite. Ils sont partis. Tu saignes, je t'emmène à l'hôpital. Non. Tu risques d'être en danger avec moi. Je te revaudrai ça plus tard. Ah, au fait, ne dis à personne que tu m'as vu. Sinon tu risques ta vie. Ça va? Toutes ces années, je t'ai cherché. Shen Yang, offrir sa femme à un autre. Tu es un homme, ça? T'offrir à un autre? Shen Yang, si tu ne paies pas tes dettes aujourd'hui,
selon les règles. Je vais d'abord te couper une main. Frère Kun, moi, je laisse ma femme, passer la nuit avec toi, et tu me donnes quelques jours de plus, d'accord? Ta femme, oui, ma femme, elle est plutôt jolie. Même si elle allait travailler dans un club, elle pourrait gagner des milliers de yuan en une nuit. Et en plus, elle est propre. Frère Kun, elle n'a jamais été avec un autre homme. Oh. Où est ta femme? Dis-le, ma femme. Ma femme fait la sieste dans la chambre. Tu peux la voir en entrant. D'accord. Si je suis satisfait, non seulement je te donne quelques jours de plus, mais je pourrais même annuler une partie de tes dettes de jeu. Pas de problème. Merci, frère Kun. Tu peux y aller directement. Je reste ici. Je reste ici pour faire le guet. Si ma femme n'obéit pas, tu peux lui donner 2 gifles. Elle se calmera tout de suite. Il est si cruel? Non. Suis-je si cruel? Je le jure. Ce genre de choses ne se reproduira plus. Arrête de faire semblant. Tu me bats, tu m'insultes. Tu menaces mes parents. J'ai tout supporté. Mais tu veux que je couche avec un autre homme pour payer tes dettes? C'est ma limite. Aujourd'hui, quoi que tu dises, je n'accepterai pas. Te battre, te maltraiter. Quel salaud! Crois-moi. Ce genre de choses ne se reproduira plus. Alors dégage. Je ne veux plus te voir. Tu veux partir maintenant? C'est trop tard. Frère Daoba, c'est lui. Petit chéri, toute la rue Xushui. C'est que Akun est mon homme. Il me doit de l'argent. Et il ose frapper mes hommes? Frère Daoba, ce type a même dit que tu es un fils de pute. Tu as du cran. Va lui couper 2 doigts. Attends un peu, frère Dao. Bah. Rentre d'abord dans la chambre. Attends une seconde. Petit, ta femme est plutôt jolie. Alors, écoute, laisse-la passer la nuit avec moi, et on oublie tout. D'accord? T'inquiète, je l'ai juré. Ce genre de choses, ça ne se reproduira plus. Entre. Ferme la porte. Ce gars a du cran. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça. Frère Daoba, ça va? Frère Daoba, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, tabassez-le. Viens. Tous ensemble. Depuis que la société Shanhe est devenue un groupe, ça fait des années qu'on n'a pas vraiment bougé. J'espère que ce corps ne me lâche pas maintenant. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pitié, brave homme. Se battre avec des bâtons en plastique. Donne-moi une raison. Mon cousin est de la société Shanhe. De la société Shanhe. Ça m'intéresse. Dégage. Qui? San Yan, oui. San Yan. Jamais entendu parler. Toi, comment tu peux ne pas connaître? C'est le directeur du club impérial, frère San Yan. Le club impérial. Si je me souviens bien, c'est géré par Zheng Laokui. Un des divertissements à supprimer. Quant au directeur des clubs. Trop bas niveau, je ne connais vraiment pas. Toujours pas entendu parler. La société Shanhe, tu dois connaître? Il en fait partie. Oh.
La société Chang'e, j'en ai entendu parler. Et c'est mon cousin, mon vrai cousin. Je suis avec lui. Toi, tu ne peux rien me faire. Sanyan est un homme de Zheng Laokui. Et Zheng Laokui est proche de Yuruxu. Et Xiaoyu. Parfait. On peut utiliser Sanyan comme point d'entrée. Avec l'identité de Shen Yang, naturellement. Se rapprocher de Zheng Laokui, et quand ils seront sans défense, approcher ce couple infâme. Retourne dire à ce frère Sanyan. S'il ne veut pas que le club impérial soit supprimé, qu'il vienne me voir. Quoi. Dégage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu restes là à attendre pour imiter ces menaces. Non. Je voulais juste demander. Comment vous contacter? Ce petit merdeux sait très bien comment me trouver. Dégage. D'accord. On dégage tout de suite. Kun. Frère d'Aoba. Aïe, ça fait mal? Aïe, frère, ça fait mal, hein? Ça fait super mal. Frère d'Aoba, pourquoi tu me frappes? Tu me demandes pourquoi? Tiens-toi droit. Tu n'as pas dit que Shen Yang était un Petit voyou qui s'en prendre aux faibles. Oui, c'est ça. Je suis ton oncle. T'as déjà vu un petit voyou qui se bat comme ça? Tu peux, toi? Tu peux? Toute notre bande s'est fait tabasser par un petit voyou. C'est pas honteux? Quelle honte! Avant qu'on ne se venge, personne ne parle de ça. Si quelqu'un ouvre sa gueule, je l'élimine. C'est clair? Clair. On y va. Les autres sont partis, je les ai virés. Tu peux sortir. Je ne m'attendais pas à revivre et à retrouver mon sauveur de l'époque. Le destin fait bien les choses. Toi. Avant, mais... Serment, tu peux les oublier. Mais... Je te jure qu'à partir d'aujourd'hui, tout sera vrai. Tu dis toujours ça, Shen Yang. J'en ai marre. Je ne veux plus subir tes tortures. Divorçons. Allô, maman? Tingwan, les créanciers sont revenus. Et ils ont blessé papa. Quoi? J'arrive tout de suite. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Les créanciers ont blessé mon père. Créancier? Quelle dette? Combien? Il y a un mois, tu as forcé mes parents à contracter un prêt usuraire de 200 000. Tu fais semblant d'avoir oublié? Si tu ne comptes pas me tuer, ne me bloque pas maintenant. Cette ordure mérite de crever saoul. Tu dis quoi? Oh, je dis que puisque cette dette est celle que j'ai forcé tes parents à donner, alors c'est à moi de régler ça. Rendre l'argent qu'on doit, c'est la loi du ciel. Loi. Vieux, tu t'es mis à la calligraphie maintenant. Oh là là. Regarde ses cheveux, ils ont blanchi à force de pratiquer. Je vais t'aider à les raviver. Alors, plus jeune, hein? On dirait que tu rajeunis. Maintenant, on devrait parler. De l'argent à rendre, frère Long. On t'a remboursé 20 000 la semaine dernière. C'était les intérêts de la semaine dernière. Moi maintenant. Je veux ceux de cette semaine. Frère Long, sois tranquille, on ne va pas te faire faux bon. C'est juste que... Est-ce que tu pourrais nous accorder quelques jours de plus? 2 jours de plus. Tout le monde me demande 2 jours de plus. Je fais comment mon business? Moi? Je te donne 10 minutes. Si dans 10 minutes t'as pas l'argent, je m'en prends à ta femme. Papa, maman, lâchez ma mère. Ma fille, pourquoi tu es revenue toute seule? Et Shen Yang? Papa, ne t'occupe pas de lui. Il nous a forcés à emprunter, maintenant les créanciers sont là. Il n'ose même pas revenir, c'est ça. Il n'ose que t'utiliser pour nous menacer.
Il ne sait que jouer les caïds à la maison. Oh là là. Vieux. J'avais oublié que t'avais une fille aussi jolie. Qu'est-ce que tu veux faire? Frère Long, tu ne peux pas. C'est moi qui ai emprunté. Ma fille n'a rien à voir là-dedans. Comment ça, rien à voir? La fille paie les dettes du père. Si tu peux pas rembourser, elle peut se vendre. T'as pas de réseau? Je t'en trouve, je te dis. Avec son physique, elle peut se faire des milliers en une nuit. Tu vas te la fermer. Oh. Tu oses me faire la leçon, ta famille. Si aujourd'hui vous me rendez pas mon fric, je te déshabille, je prends des photos et je les vends pour me rembourser. Tu me crois? Je vois qui osera. D'où tu sors, toi? Avant de te mêler de ceux qui te regardent pas. Tu devrais peut-être aller te regarder dans une flaque. Frère Long, c'est le gendre d'élu. Les lus ont emprunté à cause de lui. Alors, c'est toi le faible qui ne sait que se montrer dur à la maison? Exact, petit. Je te préviens, dans 10 minutes. Si tu n'as pas l'argent, je te défonce toi aussi. Emprunter chez toi à ses règles, 9 sorties, 13 rentres, c'est ça? Oui. J'ai emprunté 200 000, j'ai reçu 180 000. Ce mois-ci, je dois te rembourser 260 000. Exact. Bon, mes beaux-parents t'ont déjà donné 20 000. Voici les 240 000 restants, compte-les. Shen Yang, où as-tu trouvé autant d'argent? Qingwan. Ne me suis pas. Qingwan. Je dois vraiment aller chercher de l'argent. Rentre d'abord, je te rejoins plus tard. Finalement, peu importe les belles paroles, ça ne change pas. Le fait que tu sois un salaud. Heureusement, j'ai un plan de secours. Cette base secrète, moi seul la connais. Sinon, il aurait été difficile de sortir autant d'argent en si peu de temps. Je t'expliquerai plus tard. Les comptes sont réglés, on peut partir? L'argent est remboursé, pourquoi vous ne partez pas? Qui t'a dit que les comptes étaient réglés? Frère Long, on avait dit 9 sorties, 13 rentres, non? Je t'ai rendu 20 000. Shen Yang a apporté 240 000. Ça fait quitte, non? C'est bien 9 sorties, 13 rentres. C'est la règle du milieu, on ne peut pas la briser. Mais quand je dis 9 sorties, 13 rentres, ce n'est pas par mois. C'est par jour. Le premier jour, tu as pris 200 000 chez moi. Le deuxième jour, tu devais rendre 260 000. Le troisième jour, tu devais. Dis-lui combien il devait rendre le troisième jour. Tu as appris les maths dans la tête d'un cochon? Maintenant, ça fait plus de 2 semaines, vous devez me rendre au moins. Selon ta règle, tu dois me rendre 16 910 000. 4 724 yuan, c'est ça? Bien calculé. Mais bon, je suis quelqu'un de gentil. Vous n'avez pas besoin de me donner autant. 1 million suffira. Quoi? 1 million? Frère Long, ce n'est pas dans les règles. Les règles? Tu as emprunté chez moi. Ce que je dis est la règle. Petit. Tu as pu sortir 240 000, non? Dans 1 heure,
Trouve-moi 1 million. On règle nos comptes, sinon, je m'en prends à ta femme. T'as osé frapper mon frère Long? Bougez pas, personne ne bouge. Bouge pas, si tu bouges, je lui plante le couteau dans le crâne. Mon gars, je suis de la société Chanmei, je bosse pour Sanyan. Si tu me touches, t'es mort. Un homme de Sanyan. Maintenant tu as peur? Je me souviens. Les activités de près de la société Chanmei, ça fait 2 ans qu'elles ont cessé, non? Tu es bien informé. Mais ça, c'est la version officielle. À ce que je vois, il y a pas mal de magouilles en sous-main. Pas étonnant que j'ai rencontré tant de résistance. Encore en bas, quand j'ai voulu démanteler ces industries grises. Ça touche aux intérêts de trop de monde. Mon gars, là, c'est plus une histoire de prêt. Si tu oses me toucher, je vais buter toute ta famille. Tu me menaces? Shen Yang, ne fais pas de bêtises. Si tu le tues, tu gâches ta vie. Vas-y, tue-moi. Si tu me rates, c'est moi qui vous bute tous. Si tu me tues, la société Chanmei ne vous laissera pas tranquille. King Wan. Emmène papa et maman dans la chambre, reste avec eux. Shen Yang, toi. Fais-moi confiance, pars. Tu sais ce que je déteste le plus au monde? Non, dans cette vie et la précédente? Je m'en fous, moi. Bon, je vais te le dire. Premièrement, je déteste qu'on me menace. Deuxièmement, les gens qui puent de la gueule. Et devine quoi? T'as les deux. Mon frère, je suis avec Sanyan de la société Chanmei. Si tu me touches, c'est la guerre avec la société Chanmei. Tu ne représentes même pas Sanyan. Alors la société Chanmei. Et, mon frère, t'es encore jeune. Ne te lance pas dans la délinquance. Oh. Alors, les intérêts du million, je les veux plus. On est quitte. Tiens. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Mon frère, j'ai pas vu que t'étais un boss. T'es hardi, moi. Je baisse les bras, j'abdique. D'accord. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je te fais une fleur. Je ne veux pas voir de sang chez ma famille. Prends tes hommes. Dégage, attends. Moi aussi, je respecte les règles. Prends l'argent. Shen Yang, d'où vient cet argent que tu viens de sortir? D'où tu penses? Il a encore emprunté à un usurier, c'est tout. Toujours à combler un trou en creusant un autre, ça ne finira jamais. Shen Yang, tu veux vraiment nous pousser à bout, c'est ça que tu veux? Shen Yang, tu as encore emprunté à un usurier? Non. Les 100 000 que tu as empruntés la dernière fois, plus les 80 000 de dettes de jeu. Tu ne les as pas avoués non plus, hein? C'est vrai. Si tu n'avais pas menacé de t'en prendre à King Wan, pour nous forcer à vendre la voiture et à prendre l'argent de l'opération du vieux pour rembourser tes dettes, tu aurais déjà été estropié. Si tu empruntes encore à un usurier cette fois, même si tu nous pousses à bout, on n'aura pas cet argent. Shen Yang, tu as vraiment emprunté à un usurier? Non. Alors d'où vient cet argent que tu viens de sortir? En tout cas, c'est légal. Alors toi, est-ce que tu pourrais? Qu'est-ce qu'il y a, King Wan? Dis-le sans crainte. Si tu as encore de l'argent, est-ce que tu pourrais sortir l'argent pour l'opération de mon père? Son problème cardiaque ne peut vraiment plus attendre. Il manque combien pour l'opération de papa? Au moins 30 000. Mais là, tu nous as tellement serrés qu'on n'a même pas 300. Ok, je m'occupe de l'opération de papa. Comment tu vas faire? Avec quoi? Tu vas encore emprunter à un usurier, c'est ça? Les intérêts sur intérêts? Shen Yang, si tu empruntes encore à un usurier, on ne pourra vraiment plus rembourser pour toi. Non, ce n'est vraiment pas un prêt usuraire. Bon. Je vais te le prouver.
Alipay, 200 000 euros reçus. Quoi? Maintenant, tu me crois? D'où vient tout cet argent? Échangé contre des lingots d'or. Mais je suis Zhao Shanhe. Je ne peux pas vous l'expliquer. Tu n'as pas encore. Non, je ne suis plus cette ordure, moi. J'ai trouvé un travail à l'extérieur, tout cet argent vient d'eux. Un salaire anticipé? Oui. Tu n'as jamais eu un vrai travail de ta vie. Quel travail te permettrait d'avancer 440 000 de salaire? Tu nous prends pour des idiots? Il ne ment pas, c'est moi qui lui ai avancé son salaire. Le patron de Shanhe Group, Su. C'est moi, Shanhe Group. celui qui vaut 50 milliards. Authentique. Permettez-moi de me présenter, je suis la vice-présidente de Shanhe Group. Sumei. Bonjour Shen Yang. Patron Su, Shen Yang-il. Il travaille vraiment chez Shanhe Group? Exactement. Je ne rêve pas. Eh. Quand est-ce que Shen Yang s'est repenti? Et en plus, il a réussi? Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Je ne rêve vraiment pas? Aïe, j'ai mal. Si tu as mal quand je te pince, c'est que c'est vrai. Pince-toi toi-même. Shen Yang, un mot en privé. Dis-moi, qui t'envoie? Quel est ton lien avec Shanhe? Allô, qui êtes-vous? Comment avez-vous ce numéro? Zhao Shanhe a dit que tu es la seule personne en qui il peut avoir confiance. S'il lui arrive quelque chose, il m'a dit de te contacter. Qui es-tu vraiment? Je m'appelle Shen Yang, viens me voir. Je t'expliquerai tout. Au fait, si tu vois ma famille, dis-leur que je suis ton employé. Tu peux comprendre que je suis maintenant le représentant de Zhao Shanhe. Shanhe est décédé dans un accident. Petit, tu ne vérifies pas les infos avant de mentir? Ou alors, qui t'a ordonné de faire ça? Si je te dis que Zhao Shanhe n'est pas mort, tu me crois. Impossible. J'ai vu le corps de frère Shanhe. Petit, tu oses me mentir là-dessus? Tu n'as pas peur que je tue toute ta famille? Non, car tu sais aussi que je ne te mens pas. D'ailleurs, même si tu ne me fais pas confiance, Zhao Shanhe, tu devrais au moins le croire, non? C'est bien l'écriture de frère Shanhe. Et le nom Xiao Hua. C'est aussi le nom de frère Shanhe et moi portion. À l'orphelinat quand on survivait ensemble. Le vieux directeur est mort. Dans ce monde, seul lui le savait. À l'orphelinat, à 8 ans, tu faisais encore pipi au lit. C'est Zhao Shanhe qui a lavé tes draps en secret pour éviter que les autres enfants ne se moquent de toi. Tu es au courant de ça? À 11 ans. Quand tu as eu tes premières règles. C'est aussi Zhao Shanhe qui a volé des serviettes au directeur et t'a appris à les utiliser. Non. Tu es même au courant de ça? Ces choses intimes? Seul frère Shanhe et moi les savions. Alors, c'est vraiment frère Shanhe qui te les a dites? Mais qui es-tu? Je te l'ai dit. Je suis le porte-parole de Zhao Shanhe. Tu veux dire que frère Shanhe n'est pas mort? Ce cadavre n'est pas le sien. Alors, où est-il maintenant? Désolé, je ne peux pas te le dire. Je te donne 3 secondes. Si tu ne me dis pas, où est frère Shanhe? Ne t'en prends pas à moi si les balles sont aveugles. Même si tu me tues aujourd'hui, je ne peux pas te le dire maintenant. 3, 2, très bien. Face à la mort, tu ne trahis pas frère Shanhe. Je te reconnais. Alors, pourquoi frère Shanhe t'envoie me trouver? Patron Su.
L'accident de Zhao Shan n'était pas un accident. Les cerveaux. Song Xiaoyu et Liu Ruxu. Je m'en doutais. En plus, certains anciens du groupe Shanhe. Il a également participé à ce complot. J'ai besoin que tu enquêtes. Après l'accident de Zhao Shanhe, qui est proche de Xiaoyu et Liu Ruxu. Je suis déjà en train d'enquêter. Très bien. J'attends tes résultats avec impatience. Attends un peu. Frère Shan-Yi, il est toujours en vie. N'est-ce pas? Il reviendra. Allô? Shen Yang, mon père a soudainement eu une crise cardiaque. Nous allons à l'hôpital maintenant. D'accord, je rentre tout de suite. Au fait, Boss Zhu, peux-tu m'aider à contacter le docteur Song Yifan, de l'hôpital de Jiangcheng? Qu'est-ce qui se passe? Mon beau-père a eu une rechute de crise cardiaque. Je pense que dans tout Jiangcheng, personne ne fait mieux en chirurgie cardiaque que le docteur Song Yifan. Tu peux me contacter. Alors contactez le docteur Song au nom de frère Shanley. Ne devrait pas être difficile, non? Elle ne fait confiance qu'à toi. D'accord, je te donne son numéro et je lui fais un signe. Tu peux la contacter directement à l'hôpital. Merci beaucoup. La situation n'est pas optimale, une opération est nécessaire. Cependant, l'hôpital n'a pas de lit disponible avant 7 jours. C'est le plus tôt possible. Docteur Wu, pouvez-vous essayer d'avancer un peu la date? Même un lit dans le couloir fera l'affaire. Ce n'est pas que je ne peux pas arranger un rapport, mais pourquoi devrais-je vous arranger ça? Docteur Zhu, Quand tu parles, ça me met encore plus en colère. À ce rythme, même le lit de la semaine prochaine disparaîtra. Wu Yuan, où est ton éthique médicale? Juste parce que tu n'as pas réussi à séduire Qingwan autrefois. Tu te venges maintenant sur nous. Vieil homme, ne dis pas n'importe quoi. Je suis strictement conforme aux règles et règlements. C'est une vengeance délibérée. Alors va me dénoncer. papa, maman, je vous emmène voir un autre médecin. Allons-y. Lu Qingwan, pour la maladie de ton père. Dans tout le service de cardiologie, seul moi peux faire l'opération. Avec un taux de réussite supérieur à 70%. Les autres n'ont peut-être qu'un taux de réussite de 30 à 40%. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne veux rien, c'est juste que, je t'ai tant courtisé à l'époque. Tu n'as jamais accepté, tu as préféré épouser ce petit voyou. Si t'es si fort, va le supplier, pas moi. Pas besoin de le supplier, en effet. Papa, assieds-toi. Oh, quand on parle du loup. Shen Yang. J'ai entendu dire que tu n'arrivais pas à rembourser ton prêt usuraire et que tu te cachais. Comment oses-tu sortir maintenant? Ne t'inquiète pas pour moi. Chérie. Docteur Zhu, je sais. Vous êtes un expert dans ce domaine, avec un talent médical exceptionnel. Dites-moi, que dois-je faire pour que mon père soit soigné? Lu Qingwan, quand je repense à comment je t'ai courtisé, et comment tu m'as rejeté encore et encore, ça me rend malade. Dis-moi clairement ce que tu veux. Je ne veux rien. Tu ne penses pas que je suis encore intéressé par toi? Si, avant ton mariage, j'avais des sentiments pour toi. Mais tu as épousé ce petit voyou. Je me demande quelle vie désordonnée tu mènes en privé. J'ai même peur que tu aies attrapé une maladie. Tu me dégoûtes. Tu oses insulter ma femme? Tu cherches la mort? Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Ah. Tu m'as giflé 4 fois, m'as donné un coup de pied. Et cassé un doigt. Lu Qingwan. Très bien, ton père peut attendre la mort. Je te garantis que dans tout l'hôpital, non. Dans toute la ville de Jiangcheng, personne n'osera lui faire l'opération. Qui a besoin de te supplier pour une opération? Mais mon père. Ne t'inquiète pas, chérie. En venant ici, j'ai déjà contacté Song Yifan, la vice-présidente, le docteur Son. Elle est experte en chirurgie cardiaque. Zhu Yuan n'est pas digne de lui cirer ses chaussures. Vice-présidente Song, je l'admets. La vice-présidente Song est bien plus compétente que moi. Si elle intervient, le taux de réussite dépasse les 90%. Mais la vice-présidente Song, qui est-elle? Tu ne penses pas sérieusement que vous pouvez l'approcher? Chérie, tu connais vraiment la vice-présidente Somme?
S'il connaissait la vice-présidente Song, pourquoi m'avez-vous encore appelé pour me consulter? Lu Qingwan, regardez. C'est l'homme que vous avez choisi, incompétent et menteur. Quelle absurdité. Je vais vous faire payer. Ferme-la. Allô, directeur Son, c'est Shen Yang. Je suis actuellement dans votre hôpital. Dans le bureau de Zhu Yuan, venez directement. J'arrive tout de suite. D'accord. Vice-directeur Song, même les dignitaires ordinaires ne méritent pas votre considération. Vous jouez bien votre rôle. Qui a dit qu'il jouait la comédie? Directeur Song. Allez, Directeur Song, pourquoi êtes-vous venu? je suis venu voir comment vous maltraitez les familles et les patients. Directeur Song, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de lits disponibles, mais vous dites aux patients qu'il n'y a pas de lit et qu'on ne peut pas opérer. Directeur Song, c'est un malentendu. Je vais organiser l'opération tout de suite. Inutile, vous êtes renvoyé. Renvoyé? Directeur Song, non, je vais me repentir. Je m'excuse, d'accord? En tant que médecin, vous harcelez les patients et leurs familles. Abusez de votre pouvoir, manquez d'éthique, et parce que vous ne pouvez pas séduire quelqu'un. Vous humiliez et vous vengez, votre moralité est corrompue. Votre caractère est exécrable, notre hôpital n'a pas besoin d'un médecin comme vous. Directeur Song, j'ai tort, je le reconnais. Donnez-moi une autre chance. Quand vous maltraitiez les patients, vous n'y avez pas pensé? Trop tard, à partir de demain, vous ne travaillez plus ici. Je vais signaler votre cas tel quel. Alors aucun hôpital ne voudra de moi? Qingwan, je t'en supplie, intercède pour moi, s'il te plaît. Tu ne reconnais pas tes torts, tu sais juste que tu es fini. Bonjour. Vous êtes Shen Yang, dont a parlé Bossu? Je suis Song Yifan, ne vous inquiétez pas. Je vais opérer personnellement votre beau-père. Merci, directeur Son. Je vous en prie. C'est donc vrai. Shen Yang a vraiment réussi à le faire venir. Le vice-directeur Song Yifan. Un vice-directeur si prestigieux, et pourtant si poli. Envers Shen Yang. Je ne rêve pas? Il n'est pas seulement capable de tyranniser à la maison. Monsieur Lu, j'ai examiné votre dossier médical. C'est un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je m'en occupe personnellement. Pas de problème. Merci, Bossu. Vraiment, merci beaucoup. Pas de quoi. Si vous voulez remercier quelqu'un. Remerciez Shen Yang. Shen Yang, c'est grâce à toi cette fois. Oh, allez, on est de la même famille, pas besoin de formalité. Chérie, je dois vraiment te remercier. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu es ma femme, pas besoin de me dire ça. Si je ne t'aide pas, qui d'autre le fera? T'inquiète pas. On dirait qu'il a vraiment changé. Frérot Long, ce gars, où est-il? Je le surveille depuis un moment. Pas encore sorti. Bon, reste là et tiens-moi au courant. D'accord, frérot Long. Vas-y. Petit con, ose me faire mettre à genoux. Cette fois, j'ai amené du monde. Je vais te casser les deux jambes. Monte. Et, patron, le club impérial est foutu. Le club impérial, vraiment foutu? Vraiment? Plus aucun espoir? Aucun. Frérot San Yan, calme-toi. Dégage. Quoi? Vous regardez quoi? Dégagez tous. Vous avez pas un peu de jugeote? Vous prenez mon fric et vous foutez rien? Frérot sang,
Qui c'est? C'est moi, frérot sang. Qu'est-ce que tu fais là? Cousin. J'ai failli me faire tabasser aujourd'hui. Tu vas leur rendre la monnaie? Pourquoi tu viens me voir? T'as pas donné mon nom? Et ça a pas marché. Qui est-ce qui se la joue comme ça sur mon territoire? Shen Yang, oui. Il s'appelle Shen Yang. Et il m'a dit de te transmettre un message. Il a dit quoi? Si tu veux pas que le club impérial soit fermé, va le voir. Je me disais, le club impérial, il va bien, non? Toi, comment il sait qu'il va être fermé? Ce qu'il dit est vrai. Cette info, elle circule seulement en haut lieu, il n'y a pas encore de document officiel. Comment il le sait? Je sais pas non plus. Il m'a juste dit de te transmettre ce message. Où est-il? Emmène-moi le voir. Allez, allez. Frérot long, le gars est sorti. Où ça? Là-bas. Il vient de sortir. Les gars, prenez vos outils. On y va. Go. Et, petit. On se revoit. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'idiot? Je t'ai déjà dit. Si tu me touches, t'es mort. Cet après-midi, j'étais pas assez nombreux pour régler ça avec toi, mais maintenant, c'est l'heure des comptes. Tu fais quoi avec tes gestes? Tu te prends pour qui? Ah, avec ta gueule, moi, en une journée. T'es qui, toi? Et, bande d'idiots, vous reconnaissez pas qui c'est? Répète un peu pour voir. Frérot Yann, petit insecte. Regarde-toi, minable. Si tu refais des prêts usuraires sur mon territoire, je te découpe. Frérot Yann, lui, moi, enfin. Dégage. Bon, ok, je me casse, je me casse. Dégage, dégage, dégage. Comment tu sais que le club impérial va être fermé? Frérot Yann, comment je le sais, c'est pas important. Comment protéger ton club impérial pour qu'il ne soit pas fermé? Petit. Tu sais ce qui t'attend si tu me mens? On parle en privé. Et, toi? Pousse-toi. Frère, ce gamin, il nous joue pas un tour? On devrait pas se méfier? Pas besoin. Tu peux parler maintenant. Ce qu'ils veulent démolir, c'est la rue Ouillan. Ton club impérial, s'il était en plein centre, là, ils auraient pas de raison de le laisser. Mais ton petit club, il est à l'intersection de deux rues. Si quelqu'un de haut placé veut bien aider. Démolir ou pas, c'est juste une question de mots. Ce gamin, il a pas tort. Tout ce que tu dis, c'est des conneries. Si je pouvais trouver quelqu'un. Zheng Laokui, le vieux Zheng Kui. Tu dis quoi? Ton club impérial. C'est en fait une propriété du vieux Zheng Kui. Son empire du divertissement. Si on peut le convaincre d'aider. C'est juste une question de mots. Tu dis ça comme si c'était facile. Le vieux Genkui, c'est un ancien de la Shanhui. Il va pas m'aider comme ça. Frérot Yann, normalement, c'est vrai, c'est pas possible. Mais là, il y a vraiment une opportunité. Quelle opportunité? Pour être honnête, petit frère ici a entendu une info par hasard. Demain. Et là, enlever le fils et la femme de Zheng Laokui. Tu es sûr? Allô, bossu. Envoie quelques gars pour simuler un enlèvement. Le fils et la femme de Zheng Laokui. Crée-moi une occasion d'entrer en contact avec lui. Absolument sûr. Frère Yann, réfléchis. Zheng Laokui a eu un fils sur le tard. Il n'a que ce seul fils. Si tu peux sauver son fils et sa femme. Non seulement tu pourras protéger ton petit club, mais si tu veux monter encore plus haut, ce sera un jeu d'enfant. Pourquoi je te croirais? Frère San Yann, tu es un vétéran. Tu devrais comprendre, les gens de la base ont tous
Envie de grimper, moi aussi je veux réussir. Mais je n'ai pas d'amis, je ne peux pas les sauver seul. Son fils et sa femme, alors j'ai pensé à toi. Tu es de la Shanhui. Tu as tant de frères sous tes ordres. Et puis, j'ai aussi un moyen de te trouver. Donc pour moi, tu es le meilleur partenaire. D'accord. Si c'est comme tu dis, je peux monter. Je te promets ma place. Frère Yann, tu es généreux. Allons-y. Petit, tu nous as gâché notre plan. Je me souviendrai de toi. Monte. Et, ça va? Bloquez-les. Frère Sanyan, ne les poursuis pas. On les a sauvés, c'est l'essentiel. Petite blessure. Madame, ça va? Ça va. Fils, ça va? Moi aussi ça va. Tant mieux. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ton fils et moi, on a failli se faire tuer, voilà quoi. Salut, sœur Mei. Comment ça s'est passé? Réussi, mais ce Shenyang a été trop violent. Mon poignet a failli y passer. Faites attention à l'avenir. Ne l'appelle pas par son nom. D'accord, sœur Mei. L'argent est sur vos comptes, 1 million chacun. Partez de Jiangsheng cette nuit, comme en vacances. Je reviendrai une fois que ce sera fait. C'est Mei. Montez. Zheng Laopui a trahi Shang. Il va payer pour ça. Mon fils, tu vas bien? Je vais bien. Laisse-moi voir. Tant mieux. Et toi, ma chérie, tu n'as pas été blessée? Je croyais que tu ne pensais qu'à ton fils. Et pas à ta belle-fille. Comment pourrais-je oublier? Ce soir, je cacherai Isaac pour te calmer. 10 sacs pour te remettre de tes émotions. Ça, c'est mieux. Va voir maman. C'est vous qui avez sauvé ma femme et mon enfant. C'est vous qui avez sauvé ma femme et mon enfant. Maître Cui, sauver madame et l'enfant, c'était notre devoir. Ah. Maître Cui, je fais partie de Shanhui. Je gère le club impérial, mais mon rang est trop bas. Je n'ai pas pu marquer Maître Cui. Je me disais aussi. Je vous trouvais familier, comme si je vous avais déjà vu. Que Maître Cui se souvienne de moi est un honneur. Merci, Maître Cui. Et ce jeune homme, il a chassé les ravisseurs et nous a sauvés. Il s'est même blessé. Tu dois le remercier, sinon. Perdre ta femme est une chose, mais perdre ton fils. Tu n'aurais même pas le droit de pleurer. Comment tu t'appelles? Maître Cui, je m'appelle Lisangu. Les copains m'appellent Sanyan. Bien. Bon travail. Et toi? Comment tu t'appelles? Maître Cui, Shenyang. Tu es gravement blessé? Ce n'est rien. J'ai pris un coup pour le petit maître, juste une entaille. Ça ira. Il a vraiment pris un coup pour mon fils. Jeune homme, ça te dirait de travailler à mes côtés? Enfin, il l'a dit. Merci pour votre confiance, Maître Cui. Bien. À partir de demain, tu seras avec moi. Vous avez sauvé ma femme et mon enfant. Je peux aussi exaucer un vœu supplémentaire. Dis-le. Tu as un souhait? Maître Cui, je voudrais sauver le club de Sanyan. Le club impérial. Il est sur le point d'être fermé. Je peux vous aider à le sauver. Mais le vœu que je t'offre a une grande valeur. Tu es sûr de l'utiliser pour quelqu'un d'autre? Sinon, comment gagner ta confiance? Maître Cui, vous exagérez. Sans frère, sans Yann. Je n'aurais jamais eu une chance comme celle-ci. Dans la vie, il faut savoir rendre l'appareil. Bravo, petit. J'aime ton sens de la loyauté. Sois tranquille. Je retirerai le club impérial de la liste des fermetures. Et je te nommerai directeur général du club impérial. Merci, Maître Cui. Allez, rentrons. Vite, alignez-vous, alignez-vous. C'est quoi ce bordel? Frère Yang, Qu'est-ce qui se passe? frère Yang, c'est grâce à vous.
qu'on a sauvé le club impérial et que je suis devenu directeur général. Désormais, vous travaillez pour Maître Cui. Alors ayez pitié de nous, hein? Frère Sangan, ne sois pas ridicule, on est frères. Pas besoin de tant de cérémonies. Frère Yang, voici la carte VIP ultime. Du club impérial. À l'avenir, quand vous viendrez, tout sera gratuit. Merci, frère Sangan. Bon, je m'en vais. Je vous raccompagne. Non, non, c'est bon. Au revoir, directeur. Salut, frère Yang. Parfait. Voici la liste que tu voulais, Lao Si, Lao Wu, Lao Kui. Après l'incident de Chambé, ils ont rencontré Xiaoyu. Je m'en doutais. Lao Kui, Xiaoyu et Liu Ruxu sont de mèche. Et les autres? Rien pour l'instant. S'ils osent agir, c'est que, après l'incident de Zhao Shanwei, plus de la moitié du conseil soutient Xiaoyu. Donc, en plus de 3, il y en a d'autres. Je continue à enquêter. Demain, je vais voir Zheng Laokui. Je te tiens au courant. Bien. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, avant que Xiaoyu ne prenne le pouvoir. Stimuler l'ambition de Zheng Laokui. Faire à Xiaoyu une expérience. Le goût de la trahison par Zheng Laokui. Pendant qu'ils s'entretuent et perdent tout. Nous purgerons Shang Hui et transformerons complètement le groupe. Alors, dépêche-toi. Les funérailles de Changli sont prévues dans 3 jours. Après les funérailles, ce sera probablement l'heure pour Xiaoyu de monter en puissance. 3 jours. Bien, 3 jours, c'est suffisant. Alors, Shang sera-t-il là? Oui. Sois tranquille. Si tu as besoin de moi, appelle-moi à tout moment. Je ferai de mon mieux. Bien, je pars. Tu veux que je te raccompagne? Bossu. Avec le tempérament de Zheng Laokui, il doit être en train de chercher partout qui a enlevé sa femme et son fils. S'il me voit descendre de ta voiture, alors tout ce que nous avons fait jusqu'à présent sera inutile. Tu es plutôt prudent, comme Shang. J'ai été trop négligent, sinon je n'aurais pas été piégé par Xiaoyu et Liu Ruxu. Ce couple infâme. Bon, je pars. Pourquoi est-ce que je vois toujours l'ombre de Shang en lui? Le ton, les gestes. Tout est trop similaire. Il ne peut pas être Shang-Li. Je dois être fou pour penser qu'il ressemble à Shang-Li. Le passé de Shen Yang est plutôt propre. Il peut être utile. Entre. QYE. Je te donne 2 choix. Le premier, être simplement mon garde du corps, avec un salaire de 20 000 par mois. Le deuxième, faire quelque chose pour moi. Si tu réussis, je te confierai une position importante. Shang Group et Shang Hui auront une place pour toi. QYE, je choisis le deuxième. Même s'il y a des dangers, je n'ai pas peur. Ne vous moquez pas de moi, QYE. J'ai trop souffert de la pauvreté. Je veux saisir cette opportunité rare. Bien, entre. Ils sont tous d'anciens soldats spéciaux. Si tu peux-tu en vaincre 3? Je te dirai la mission. Viens. Petit, tu es bien arrogant. Vous, venez tous ensemble. Belle technique, on dirait. J'ai trouvé un vrai guerrier. Merci pour votre enseignement, Maître Cui.
Bien. Suis-moi. Liuruxu, je ne pensais pas que ce serait si vite. Que nous nous rencontrions. Quand nous serons arrivés à la villa de Liuruxu, nous allons avoir une réunion, profitant pour infiltrer sa chambre. Ouvre le coffre-fort, détruis toutes les données de la clé USB avec mon nom. Supprime tout. Pas de problème. Voici le mot de passe. Si tu réussis, tu auras tout ce que tu veux. Mais si tu échoues, Maître Cui n'a rien à voir avec ça, c'est entièrement ma faute. J'ai été avide. tu es un bon élève. Ah. Aïe. Là-haut, puis, on t'attend. Ah. On dirait que je suis encore le dernier à arriver. Désolé pour ça. Voici le patron Liu du groupe Shan'e. Faites connaissance. Bonjour, patron Liu. Il est. Ah, c'est mon nouveau petit frère. Je l'ai amené pour qu'il voie du pays. Bien, laisse-le se reposer dehors. Oui, trouve un endroit pour te reposer. Ne traîne pas. Bien, Maître Cui. Je vous en prie. Heureusement que je connais bien cet endroit, sinon. Essayer de s'infiltrer sans alerter personne n'est vraiment pas une chose facile. Qui est là?
Où est le jeune amené par la Okui? Tu l'as vu? Je ne l'ai pas vu. Est-ce que j'imagine des choses? Ah, bonjour patron Liu. Pourquoi es-tu monté aux toilettes? Les toilettes en bas étaient occupées, alors je suis venu ici. Oh, désolé patron Liu, est-ce que je ne devrais pas être venu ici? Ce n'est rien, descends. D'accord, désolé patron Liu. En le voyant, pourquoi est-ce que je me sens mal à l'aise? Bon, passons. C'est le moment idéal pour allier la Okui et les autres. Mieux vaut ne pas toucher à ces hommes. Comment se passent les discussions? Aucun problème. Ceci est un cadeau pour tout le monde. Cette fois, la redistribution des intérêts me satisfait pleinement. Et vous? Satisfait, très satisfait. Dans ce cas, prenons le thé à la place du vin et trinquons d'abord, hein? La proposition de la Okui est excellente. Prenons le thé à la place du vin et trinquons. Après la cérémonie commémorative, le frère Yu prendra officiellement la tête du groupe Shanghae. À ce moment-là, ensemble, nous agrandirons et renforcerons l'entreprise et créerons de nouvelles gloires. Exactement. Sans les restrictions de Zhao Shanghae, nous pouvons enfin agir librement. Allez, je vous propose un toast. Il y a donc aussi un Laoba. On y va, prenez votre temps. Je pars. Alors, comment ça s'est passé? Réussi, maître Cui. Les données de votre clé USB. Je les ai toutes détruites. En plus de ça, j'ai aussi copié les données des clés USB des autres. Dans ce téléphone. J'espère que ça vous sera utile. Bon gamin. Tu m'as vraiment surpris. Alors, quelle récompense veux-tu? Je pense que vous devriez devenir le patron du groupe Shanghae. Tu dis quoi? Maître Cui, je dis que je veux que vous deveniez le patron du groupe Shanghae, le chef de tout le Shanghae 8. Tu sais ce que tu dis? Oui. Et tu oses dire des paroles aussi rebelles? Tu n'as pas peur de mourir? Maître Cui, vous m'avez donné ma chance, je veux vous rendre l'appareil. De plus, depuis l'Antiquité, il y a eu des mérites de suivre le dragon. Si vous devenez le patron du groupe Shanghae, alors nous
vos petits frères, pourront aussi nous élever rapidement. Ce serait une gloire infinie. Tu as de grandes ambitions, mon garçon. Mais tu crois qu'avec seulement des paroles, on peut devenir le patron du groupe Champ est... Maître Cui, votre subordonné a quelque chose à dire, mais je ne sais pas si je dois le dire. Dis-le. Aujourd'hui, votre subordonné a observé les hauts dirigeants du groupe Chanhé. Seul vous avez la légitimité pour devenir le patron du groupe Chanhé. Oh. Pourquoi? Maître Cui, patron Xiao et patron Liu sont bien trop jeunes. Les autres ne vous arrivent pas à la cheville. À mon humble avis, vous êtes le seul véritablement digne de diriger le groupe Chanhé. De plus, vous possédez déjà les qualifications nécessaires. Expliquez-vous. Maître Cui, patron Xiao et patron Liu doivent leur position à votre soutien et à celui des autres dirigeants. N'est-ce pas? Exact. Mais sans votre soutien, Xiaoyu et Liu Ruxu pourraient-ils encore monter en grade? Impossible. Voilà, Maître Cui, réfléchissez. Si ces dirigeants retiraient leur soutien à patron Xiao et patron Liu pour se rallier à vous, Sans Xiaoyu et Liu Ruxu, je n'obtiendrai pas non plus la majorité au conseil d'administration. Maître Cui, en utilisant ces preuves de crime, et en offrant de meilleures conditions que Xiaoyu et Liu Ruxu, en leur promettant plus d'avantages, par la menace ou la persuasion, comment cela pourrait-il échouer? Mais vous conduisez comment? Maître Cui, on nous bloque la route. Qui a ce culot? Sumei. Maître Cui, cela semble être sans embuscade. Sumei, que signifie cela? Manquer de respect à Maître Cui. Reviens. Mais oui, Je t'ai dit d'arrêter. oui. Vieux Cui, ton gars a du cran. Tout à l'heure, il avait l'intention de m'attaquer. Mon subordonné manque d'expérience. Je le réprimanderai plus tard. Un inexpérimenté doit être bien éduqué. Sinon, j'aurais pu perdre patience et l'éliminer. Et tu aurais perdu un chien fidèle. Alors, pourquoi bloquer ma voiture? Une seule chose. Savez-vous que la mort de Chandé cache autre chose? Que voulez-vous dire? La mort de Chandé n'était pas un accident. Mais c'est un meurtre. Qu'est-ce que tu dis? Cette affaire ne te concerne pas, non? De quoi tu parles? Le grand frère Zhao a été généreux avec moi. Ma loyauté envers lui n'est pas moindre que la tienne. Arrête de diffamer. Je pose juste une question. Pourquoi t'énerver? Bien sûr que je m'énerve. Tu dis que le grand frère Zhao a été assassiné. Comment ne pas s'énerver? Dis-moi, qui est le meurtrier? Je vais l'abattre. Je n'ai pas de preuves pour identifier le meurtrier. Mais j'ai des suspects. Qui? Xiaoyu et Liu Ruxu. C'est impossible. Rien n'est impossible. C'est pourquoi je ne veux pas que Xiaoyu monte en puissance. Pour remplacer la place de frère Chanli. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux te soutenir. Pour remplacer la place de frère Chanli et diriger le Chanli. Et le groupe Chanli. Tu as bien entendu? Pourquoi? C'est simple. Je soupçonne que la mort de frère Chanli soit liée à Xiaoyu et Liu Ruxu. Donc je ne veux pas qu'ils montent en puissance. Et en termes de prestige, à part Xiaoyu, tu es le candidat le plus approprié. Alors, je te choisis. Qu'est-ce que tu demandes? Une seule chose. Une fois en place, tu dois enquêter à fond sur la mort de frère Chanli. La vérité sur l'accident. Œil pour œil, dent pour dent. D'accord, je te le promets.
Si je remplace la place du grand frère Zhao, je ferai payer le meurtrier. Œil pour œil, dent pour dent. Mais avec juste ton soutien, je ne suis pas sûr d'atteindre cette position. Et si j'ajoutais mon soutien, Lao Ju. Sanji et moi te soutenons. Du côté de frère Liu, il nous a promis de te donner une chance. Il y a 9 sièges au conseil d'administration. Nous 3. Plus toi, ça fait déjà 4 voix. Il ne manque qu'une seule voix de plus. Et tu deviendras le nouveau président. Grand-père Cui. Utilisez les preuves criminelles ici pour offrir plus que Xiaoyu et Liu Xu. Des enjeux plus élevés, leur donner plus d'avantages, menaces et promesses. Est-ce que ça ne suffit pas? Avec le soutien de Sumei, Lao Liu et Lao Ju, mes chances de succès sont vraiment grandes. Vous êtes sûr de me soutenir? À une condition. Vous devez me promettre qu'une fois en place, vous enquêterez sur la vérité de l'accident de Changli. Ne vous inquiétez pas, je le jure, dès que je prendrai la place de Zhao, je ferai toute la lumière sur cette affaire. Le meurtrier paiera de son sang. Alors nous vous soutenons. Bonne collaboration. Petit. Tu étais plutôt arrogant tout à l'heure. Tu le es encore? Bossu, c'était une erreur de ma part. Je m'excuse. Tu es plutôt mignon, mais... Je préfère ton air rebelle. Alors? Veux-tu que je parle à Lao Kui? Viens avec moi. Ne t'inquiète pas. Avec moi, tu ne perdras pas au change. Bossu. Puis Y m'a aidé, je lui dois tout. Je le suivrai. Toute ma vie. Je vous prie de m'excuser. Sumei a un faible pour Shenyang. Et si on le lui offrait pour lui faire plaisir? Laisse tomber. Shenyang est un talent. Il me est fidèle. Il est plus utile ici. Je crains que cela ne vous contrarie et ne gâche votre plaisir. Si vous aimez ce genre, demain, j'en trouverai quelques-uns. Pour vous. Ah, ha ha. Inutile, je sais trouver des hommes moi-même. Pour l'instant, allez voir Lao Liu. Il a accepté de vous donner une chance. Mais c'est à vous de la saisir. Mon garçon, tu es vraiment ma bonne étoile. Puis Y plaisante, vous êtes mon bienfaiteur. Sans vous, je serais encore à me débattre dans les bas-fonds. Ah, j'aime ton caractère. Ne t'inquiète pas. Tu as du talent et tu es loyal. Après être devenu président du groupe Shan, cette position sera la tienne. Ah. Merci pour votre soutien, Maître Cui. Mais ne débouchez pas encore le champagne directement. Nous devons d'abord aller voir Lao Liu. Je vous en prie. Allons-y. Maître Cui, vous êtes venu sans nous prévenir? Nous n'étions pas préparés. Hein. Votre maître Liu est au casino? Oui, oui. Emmenez-moi le voir. Bien, Maître Cui, par ici. Maître Cui, par ici. Lao Liu. Dispersez-vous. Toi aussi, va-t'en. Lao Liu, je suis venu pour Lao Kui. Lao San et Lao Ju m'ont tout dit. Je comprends tes intentions. Tu me connais. D'abord, j'aime jouer. Ensuite, j'aime les femmes. Pour le reste,
je ne me bats pas. Tu veux mon soutien? Pas de problème, mais... il faut que tu me battes à la table de jeu. Te battre à la table de jeu? Tu plaisantes. À l'époque, le grand frère Jao m'a battu au jeu. C'est comme ça que j'ai rejoint le groupe Shan. Maintenant, tu veux mon soutien? Pour monter à cette position, il faut aussi me battre à la table de jeu. Tout le monde sait que dans tout le groupe Shan, à part le grand frère, tu es le meilleur joueur. Comment pourrais-je te battre? Lao Kui. Et si tu as de la chance? Y a-t-il une autre manière? Lao Kui, si tu n'as même pas le courage de jouer une partie avec moi, comment veux-tu que je te soutienne pour monter à cette position? D'accord, je joue avec toi, mais en 3 manches gagnantes. Ça te va? Pas de problème. À quoi veux-tu jouer? Ce que je connais le mieux, c'est le poker chinois. Jouons à ça. Poker chinois, distribuer les cartes. Bien, Maître Liu. Attends, je veux mélanger et distribuer les cartes moi-même. Ça te va? Comme tu veux. Que as-tu comme carte? Ah, Lao Kui, tu joues. Sans aucune technique. Lao Kui, tu as mélangé et distribué les cartes toi-même. Désolé, première manche, j'ai gagné. Maître Kui, laissez-moi essayer. Toi? J'ai appris un peu de technique de jeu, ça devrait aller. D'accord, si tu bats Lao Liu, je te promets. Tout ce que tu veux. Merci, Maître Kui. Maître Liu, je vous en prie. Lao Kui. Tu es sûr de laisser ce gamin te remplacer? Je joue rarement aux cartes. La première manche est déjà perdue. Croire en ma chance. Autant faire confiance à Shenyang une fois. Oui. Il me remplace, peu importe le résultat, je l'accepte. Haha. Lao Kui, j'espère que tu ne le regretteras pas. Gamin, si tu ne me fais pas confiance, alors c'est à vous de distribuer les cartes. Pas besoin, Maître Liu. Laissez le croupier mélanger. Oh, intéressant. Distribuer. Maître Liu, vous avez gagné la dernière partie. À vous de parler. Pas de problème. Une suite QKA. Vraiment? Lao Liu, entre nous, tu triches. Comment on joue comme ça? Lao Kui, avec quel œil tu vois que je triche? Je vais être franc, jouer contre toi. J'ai besoin de tricher? Toi. Maître Kui. Pas de précipitation. Montrez vos cartes d'abord. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Maître Kui, les cartes ne sont pas encore révélées. Qui gagne, qui perd, on ne sait pas encore. Bon, tant pis. Même si je perds. Je veux perdre avec dignité. Ah. Je me souviens pourtant que c'était. On a gagné, gagné.
Félicitations, Maître Kui, pour cette victoire. Bien, tu es vraiment mon porte-bonheur. Lao Liu, on dirait. Qu'on passe à la troisième manche. Jeune homme, pas mal. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, Lao Kui. Tu as un tel talent sous ta coupe. Merci pour les compliments, Maître Liu. Pas besoin de troisième manche, Lao Kui. Ce jeune homme a réussi à tricher sous mon nez. Un vrai talent prometteur. Laisse-le-moi, je te soutiendrai à fond. D'accord? Shen Yang est un talent. Mais comparé au soutien de Lao Liu, c'est lui qui compte le plus. Shen Yang. Maître Kui, pourquoi ne pas laisser Shen Yang et Maître Liu finir la troisième manche? Vous prendrez votre décision après. Qu'en dites-vous? Oui, si Shen Yang gagne, Lao Liu me soutiendra et je garderai. Shen Yang, ce talent. Pour moi, c'est la meilleure option. Lao Liu. Finissons la troisième manche. D'accord, jeune homme? Alors pour cette troisième manche, si on essayait quelque chose de nouveau? Maître Liu, c'est vous qui décidez. D'accord. Très franc. Dans ce cas, pour cette dernière manche, comparons. Qui a la meilleure main? Qui gagne, qui perd. Roi contre A. Jeune homme. Vous avez perdu. Maître Liu, c'est seulement la première carte. Jeune homme, on dirait que vous ne lâchez pas le morceau. Alors. Et maintenant. Vous avez perdu. Maître Liu, il reste encore une carte. Votre dernière carte, ce ne peut être qu'un as de carreau. Ou un roi. Maître Liu a tout à fait raison. Maître Liu. À vous. Petit, aujourd'hui, je vais vous faire perdre sans contestation. 3A, vous avez perdu. Lao Liu, vous avez perdu, j'ai perdu. Ça. C'est impossible. Ma main était clairement un as de cœur. Maître Liu, votre as de cœur et mon as de carreau sont tous là. Impossible. Jeune homme, quand avez-vous échangé mes cartes? Maître Liu, je n'ai pas touché à vos cartes. Quand vous les avez prises, c'était un roi de cœur. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je serais battu par un jeune inconnu sans renom. Vraiment incroyable. Jeune homme, comment vous appelez-vous? Shen Yang, sous les ordres de Maître Kui. Jeune homme, même à ce moment, vous mentionnez Maître Kui. On dirait que vous lui êtes vraiment loyal, Lao Liu. 3 manches, 2 victoires. J'ai gagné, c'est Lao Kui, vous avez gagné, alors Lao Kui. Soyez tranquille. J'aime parier, mais j'assume mes pertes. Comme Lao San et Lao Ji. Je vous soutiens pleinement pour cette position. Merci Lao Liu, je vous promets aussi. Si j'obtiens cette position, vous aurez des bénéfices bien plus grands qu'aujourd'hui. Allons-y. Maître Kui.
Comment ça va? Ne t'inquiète pas, Maître QI n'aura aucun doute. Il fait encore plus confiance à Shen Yang. On dirait que tu joues bien la comédie. Cette fois, ce n'est vraiment pas grâce à mon jeu d'acteur. Comment ça? Le talent de Shen Yang pour les jeux d'argent est bien supérieur au mien, presque comme celui du grand Zhao autrefois. Aucune différence. Pour être honnête, si ce n'était à cause de son apparence, différente de celle du grand Zhao, plus jeune, j'aurais presque l'impression d'être face au grand Zhao lui-même. Ne pense pas trop. Compris, Maître QI, prenez votre temps. Shen Yang, reviens. Mais Shen Yang, tu as accompli quelque chose de grand aujourd'hui. Maintenant, tu peux me demander ce que tu veux. Tout ce que Maître QI peut faire, je te le promets. si je ne demande rien, il va commencer à se méfier. Maître QI, j'ai besoin d'argent. Si vous voulez bien me récompenser maintenant, je veux 1 million. Shen Yang, tu es maintenant un homme de Maître QI, et en plus tu as accompli quelque chose de grand. Ouvre un peu plus tes horizons. Dis un autre chiffre. Alors 2 millions. Tu es vraiment trop honnête, mon garçon. C'est bien, l'honnêteté, c'est bien. Moi, Maître QI, j'aime beaucoup les gens honnêtes. Il y a 10 millions ici, prends-les d'abord. Maître QI. 10 millions, n'est-ce pas trop? Je n'ai jamais vu autant d'argent. Prends-le. Ta loyauté envers Maître QI, 10 millions, ce n'est rien. À l'avenir, même 100 millions ne seront pas un problème. Merci, Maître QI. Shen Yang est prêt à donner. Salut, Maître QI. Travaille bien, j'ai de grandes attentes pour toi. Bon, j'ai d'autres choses à faire, je ne t'emmène pas. Prends ton argent et va t'amuser. Maître QI, prenez votre temps. On dirait qu'il a pris le contenu de la clé USB. Pour aller voir d'autres personnes. Allô, Kingwan. Mon mari, sauve-moi. Kingwan, qu'est-ce qui se passe? Ce soir, l'entreprise organise une soirée d'équipe. Je pensais manger et partir, mais il ne me laisse pas partir. Il ne cesse de me faire boire. Tu peux venir me chercher? Où es-tu? Boîte de nuit impériale, salle 888. Je t'envoie l'adresse. La boîte impériale, rue Ouillan? C'est bien ça? Oui. Pas besoin de m'envoyer l'adresse, je sais où tu es. J'arrive tout de suite. Et, tu es aux toilettes depuis si longtemps, tout va bien? Non. Tant mieux, alors dépêche-toi de sortir. Tout le monde t'attend. D'accord, je sors tout de suite. Je ne dois plus boire une goutte. Dès que Shen Yang arrivera, j'aurai une excuse pour partir. Tingwan, vite. Tingwan. Allez, continue de boire. Je ne bois plus, je vais chanter un peu. Chanter. Aujourd'hui, c'est la soirée d'équipe. L'important, c'est la cohésion et l'esprit d'équipe du département. Tout le monde joue au dé et boit. Tu vas chanter toute seule? Ce n'est pas très sociable. Chef, je suis vraiment ivre, je ne peux plus boire. Ce n'est rien. Il y a plein de collègues féminines, non? Même si tu es vraiment saoul. Elles te raccompagneront en sécurité, ne t'inquiète pas. Désolé, chef, je ne peux vraiment plus boire. Xiaolu, cette soirée d'équipe, c'est moi qui l'ai organisée. Tout le monde s'amuse bien. Si tu me refuses encore, c'est un manque de respect, non? Oui. Comment ça se fait qu'on arrive tous à boire, sauf toi? Tingwan, assieds-toi avec nous. Tu n'as pas confiance? Même ivre, ce n'est pas grave. Tu ne nous fais même pas confiance? On joue au dé, on ne boit que si on perd. Tu ne vas pas perdre tout le temps, c'est surtout pour l'ambiance. Allez, viens boire. Je ne sais pas bien jouer, j'ai perdu à chaque fois. Tu es vraiment décidé à ne pas jouer? Chef, je suis mariée, j'ai une famille. Je ne peux vraiment pas me saouler dehors.
Être marié? Moi aussi, et je bois bien. Arrête de faire ta difficile. Bon, puisque tu refuses catégoriquement de jouer avec nous, alors bois 3 verres en punition. Chef, si je bois ces 3 verres, vous me laisserez rentrer chez moi? Oui. D'accord. Alors je vais me punir avec 3 verres. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Se punir avec 3 verres, ça demande de la sincérité. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Apportez-moi 3 grands verres. Très bien, un instant. Versez le vin. Remplissez, remplissez. Xiaolu, se punir avec 3 verres, ça. C'est ça, la sincérité. Chef, je ne peux vraiment pas boire autant, Xiaolu. On t'a proposé de jouer avec tout le monde, tu n'as pas voulu. Maintenant, on te demande de te punir avec 3 verres, tu ne veux pas non plus. Avec cette attitude, comment veux-tu qu'on travaille ensemble à l'avenir? Bois un verre. Ce boulot de merde, je m'en fous. T'es qui? Qui t'a permis d'entrer dans notre box? Chérie. Tu es le mari de Xiaolu? Ça devrait toi. J'ai entendu dire que ce mari est un chômeur, entièrement entretenu par King One. À voir comme ça, il est plutôt beau. Être beau, à quoi ça sert? Vivre au crochet d'une femme, c'est ce que je méprise le plus. Dans ma vie, je méprise ce genre de personnes. Toi, tu es le chef qui exploite souvent ma femme. Qu'est-ce que tu veux dire par exploiter souvent? Le chef de ta femme? Tu ferais mieux de surveiller ton langage. Chérie, laisse tomber, rentrons. Lu King One, les 3 verres de punition. Si tu ne les bois pas, demain, tu n'as pas besoin de venir travailler. Ce boulot de merde, je m'en fous. Ne pas travailler. Vous ne pensez tout de même pas qu'après m'avoir offensé, à Jiansheng, dans ce secteur, vous pourriez trouver un autre travail? T'inquiète pas besoin de travailler, je m'occupe de toi. Il a vraiment changé. Chérie, tu as raison, ce genre de boulot, je m'en fous. On y va. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, assieds-toi. Si on rentre maintenant, comment comptes-tu régler les injustices que tu as subies? Attends-moi. Je me souviens. Tu aimes bien faire punir les gens avec 3 verres, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Vous voulez aussi en prendre un coup? Lu King One, ton mari va trop loin. Pourquoi il frappe les gens comme ça? Et vous. Une bande de lâches. Je croyais vraiment que vous alliez le défendre. Petit con, tu sais qui je suis? Tu oses me frapper? Ça suffit, chérie. Il a fini de se punir avec ses 3 bouteilles. On y va. Rentrons. Et s'ils appellent la police, on fait quoi? T'inquiète pas, on y va. Ne partez pas. À l'aide. Il frappe les gens. Vite, à l'aide. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ce type, il a agressé et frappé des gens dans votre club royal. Je suis un SVIP ici. Je connais aussi votre responsable. Faites-le venir vite. Responsable, il y a des troubles dans la salle 888, il y a du sang. Qu'est-ce qui se passe? Qui ose causer des troubles au club royal? Et, responsable, je suis de la compagnie Lianchamp. Wu Ziyu est un SVIP de notre établissement. Vous vous souvenez de moi? Oh, je me souviens de vous. Qu'est-ce qui se passe? Responsable, c'est ce type, il m'a frappé avec une bouteille de bière. Il a agressé des gens dans notre club royal. Il a enfreint les règles de notre établissement. Mon ami, ici c'est le club royal, le territoire de la société Shan. Tu as pensé aux conséquences en agressant des gens chez nous? J'ai une carte ici. VIP membre suprême. Dans tout le club royal, ceux qui peuvent obtenir une carte VIP suprême sont moins de 10, et c'est sous leur vrai nom. Comment peut-il avoir une carte VIP suprême? Responsable? C'est impossible. On dirait qu'il peut sortir des millions.
Pour obtenir une carte VIP suprême, responsable où? Et, responsable où? Sa carte est sûrement fausse. Responsable. Vous devez m'aider à me venger. C'est vrai. Je connais tous les clients avec une carte VIP suprême. Il n'y a certainement pas quelqu'un comme lui. Petit, tu as falsifié une carte VIP suprême du Club Royal. Tu veux mourir? Tu dis que ma carte est fausse? Je peux te dire avec certitude qu'il n'y a que cette personne avec une carte VIP suprême du Club Royal, et tu n'en fais certainement pas partie. Shen Yang, ils sont. Les gens du club impérial, laissez tomber. T'inquiète pas, petit. C'est le Club Impérial. Tu oses faire des histoires ici? Allez les gars, emmenez-le et interrogez-le bien. Tu fais le malin avec moi? C'est comme ça que Sanyan vous a appris? Toi, tu connais frère Sanyan? Allô? Frère Yang, enfin tu m'appelles. Alors, tu as le temps de venir au Club Impérial? Je te promets de tout organiser, tu vas qu'y faire. C'est vraiment la voix de frère Sanyan. Génial, je suis déjà dans ton club impérial. Triple 8, viens ici. D'accord frère Yang, j'arrive tout de suite. Frère Yang. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réglé le compte de quelques subordonnés stupides, ça te dérange pas? Et, pas du tout. Frère Yang, Si tu les as punis, c'est un honneur pour eux. ce type dit que la carte que tu m'as donnée est fausse. Connerie. Frère Yang, je ne parle pas de toi, je parle d'eux. La carte que je t'ai donnée est absolument vraie. Qui a dit que... Frère Yang, cette carte est fausse? Frère Sanyan, c'est moi, non. C'est lui qui a dit que cette carte VIP du Club Impérial était fausse. Frère Sanyan, désolé. Je n'ai pas vérifié correctement. Tu es viré. Dégage. Non, 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 c'est pas moi. Xiao Lu, Sœur Lu. On est quand même collègues. Aide-moi à plaider ma cause. Chérie, tu peux être gentille, mais avec ceux qui veulent te faire du mal. Pas besoin d'être gentil. J'ai compris. Je démissionne, donc on n'est plus collègues. Sanyan. Alors ma femme et moi, on rentre, je t'inviterai à manger un de ces jours. Frère Yang, comment tu veux gérer ces types? À ces gens-là, ils aiment boire, non? Donne-leur 10 caisses chacun, s'ils finissent pas. Tu sais quoi faire. Pas de problème. Allez, apportez 10 caisses de bière, s'ils finissent pas. Vous leur faites avaler de force et vous les emmenez à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Et, vous là, venez ici. Je vous parle, venez. Ne partez pas avant d'avoir tout bu, frère Sanyan. Grâce, frère Sanyan. Frère Sanyan, épargnez-moi, ah. Assez discuté. Vous ne buvez pas, vous autres. Faites-les boire de force. Chérie, je m'inquiète. Et s'il franchissait la ligne rouge? Tu t'inquiètes encore pour tes ex-collègues? Sois tranquille. Sanyan et les autres, c'est l'eau des bas-fonds. Ça vous s'arrêter. Non, c'est toi qui m'inquiète. S'ils allaient trop loin, ça pourrait te retomber dessus. Tu as enfin une belle vie. Je ne veux pas que quoi que ce soit t'arrive. Sotte. Ne t'inquiète pas. Rien ne m'arrivera. Avant, tu n'as jamais été si doux avec moi. Ni pris de tels risques pour me sortir d'un mauvais pas. Parce que tu le mérites. Tu mérites toute la beauté du monde. Vraiment? Alors pourquoi par avant? Parce que je ne suis pas Shen Yang. Mais Zhao Shanhe. Mais tout ça c'est du passé. Désormais, construisons notre vie. D'accord. Chérie. Tu veux un enfant? Un enfant? Chérie, te voilà responsable. Si tu veux. Un petit. Je t'en fais un.
Chérie? Quoi? Tu ne veux pas? Ce n'est pas grave. Si tu ne veux pas, on n'en parle plus. Je te suis. Non, Qinwan. N'as-tu pas remarqué que je ne suis peut-être plus le Shen Yang que tu as connu? Pas le Shen Yang que je connais? Que veux-tu dire? Tu ne vois pas? Je suis différent. Si, je vois. Tu as changé. Tu es devenu l'homme que j'ai toujours rêvé. Mais ton visage n'a pas changé. Tu restes mon mari. Serais-tu possédé, comme dans les romans? Qui sait? Vraiment possédé? Ce n'est que de la fiction, tu y crois vraiment? Tu es bête à ce point? Qinwan. Je vais te poser une question, et tu dois répondre sérieusement. Réponds-moi. Demande. Est-ce que tu aimes mon apparence ou mon âme? J'aime les deux. Et si tu devais en choisir un seul? Ton apparence, c'est toi. Ton âme, c'est aussi toi. C'est pareil, mon chéri. Pourquoi tu parles de manière si étrange? Rien. Tu as bu aujourd'hui. Faire ce genre de choses nuit à ta santé. Dors d'abord. Alors dors avec moi. D'accord. Tu es si gentil, mon chéri. Dans 3 jours, quand tout sera réglé, je te dirai la vérité. Je verrai comment tu choisis. Assister à mes propres funérailles. C'est vraiment une première dans l'histoire. C'est toi. Où est la Oki? Notre QY est malade, il viendra plus tard. Il m'a donc délégué pour le représenter à cette réunion. QYE, Xiaoyu et Yuruxu. Après l'échec du plan, il risque de devenir désespéré. Je peux vous représenter, et vous pouvez rassembler des hommes pour tendre une embuscade à l'extérieur. Pour prévenir tout risque, vous pouvez attendre que tout soit réglé. Une fois que tout sera en place, vous pourrez apparaître pour reprendre le contrôle. C'est exactement ce que je pensais. Tu me comprends bien, mon garçon. Prends ce jeton. Il te permettra de me représenter pleinement. Mais si, QYE. Va. La Oki, qu'est-ce que tu veux dire? Shen Yang me représente pleinement. Tout le plan reste inchangé. Sois tranquille. D'accord. Plus tard, tu agiras sur mon ordre, compris? Compris. Bien, les funérailles publiques sont terminées. Maintenant que nous sommes tous réunis en interne, je vais exprimer mon opinion. Comme on dit, un pays ne peut pas rester sans roi un seul jour. Une famille ne peut pas rester sans chef. La priorité est de choisir quelqu'un capable de succéder à Shang pour prendre le contrôle de la situation. Qu'en pensez-vous, messieurs? Je suis d'accord. Après tout, notre Shan Hui est une grande famille. Il est temps de choisir un leader pour nous guider. Sinon, le chaos risque de s'installer. Un groupe sans chef est perdu. Je suis aussi pour choisir un nouveau chef. Bien que Shan et groupe soient prospères, nous avons des concurrents. Depuis que le grand Zhao a eu des ennuis. J'ai remarqué que plusieurs factions commencent à s'agiter, c'est vrai. Nous devrions rapidement élire un nouveau leader. Pour stabiliser la situation. Deuxième frère, qu'en penses-tu? Le grand Zhao a été d'une grande bonté envers moi. La société Shanté et le groupe Shanté sont le fruit de toute une vie de travail. Je suis bien sûr d'accord pour élire rapidement un nouveau leader. Et accomplir les dernières volontés du grand Zhao. Lao San, tu as passé le plus de temps avec frère Shang. Quel est ton avis?
Tu veux vraiment savoir ce que je pense? Sawa. Comment dire? Tu as grandi avec Frère Changé. Depuis l'enfance. D'une certaine manière, tu le représentes aussi. Nous respectons bien sûr ton opinion. D'accord. Je suis d'accord. Lao Liu, Lao Ju, et vous? Je n'ai rien contre. L'avis de Sœur Mei est le mien. Très bien. Frère Changé a toujours formé Xiaoyu comme successeur, et les compétences de Xiaoyu sont évidentes pour tous. Je propose que Xiaoyu prenne la relève. En tant que président du groupe Shanhui et leader de la société Shanhui. Quelqu'un a-t-il des objections? Aucune. J'en ai une. Quelle est ton objection? Ne fais pas l'innocent. Je suis évidemment contre. Qu'il devienne le leader de la société Shanhe. Petit, tu as perdu la tête? Je n'ai pas perdu la tête. Je me demande juste. Pourquoi Xiaoyu aurait le droit de devenir notre leader à la société Shanhe? Impudent. Lao Kui t'a donné plein pouvoir pour le représenter. Et c'est comme ça que tu t'y prends. Dans ce cas, je devrais peut-être demander l'avis de Maître Kui. Maître Kui, pourriez-vous confirmer à vos subordonnés que je peux vous représenter pleinement? Bien sûr. Lao Kui, sais-tu qu'il s'oppose à ce que Xiaoyu prenne la place de leader? Oh, je le sais. C'est ce que je lui ai demandé de faire. Voilà. L'avis de Shenyang est le mien. Je raccroche. Vous avez entendu? C'est la volonté de Maître Kui. Shenyang, c'est ça? Puisque tu représentes entièrement Lao Kui, je suis curieux d'entendre. Ou plutôt, qui selon Lao Kui serait le plus apte à ce poste? Ah, est-ce vraiment une question? Bien sûr que c'est notre QY lui-même. En termes de compétences, il est inférieur à Xiaoyu. En ancienneté, il est 7e, tandis que Xiaoyu est 2e. Il est loin d'égaler Xiaoyu. D'où lui vient cette confiance? Cette confiance, c'est vous qui me la donnez. Je soutiens Lao Kui. Laoba, toi aussi? Et Liu Ruxu, pas besoin d'être si méchant. Chacun pour soi. Sinon, c'est la ruine. Lao Kui offre plus, c'est tout. Vous pensez vraiment à deux pouvoir occuper ce poste? Et si on m'ajoute? Sumei, tu soutiens Zheng Lao Kui. Je ne le soutiens pas. Je devrais te soutenir, peut-être? Bravo. Mais vous n'avez que 3 voix. Ce n'est pas assez. Et si on m'ajoute? Toi? Dis-nous ce que tu veux, on te le donnera. D'accord. Je veux les affaires de Laosi et Lao Wu. Ils sont d'accord pour les céder? Si on accepte ça. Là aussi et là vont probablement nous trahir immédiatement. Lao Liu, on peut offrir plus d'avantages. Donne-nous un chiffre. Mais pour les affaires de Laosi et Lao Wu, c'est impossible. Vous me demandez de poser des conditions, je les pose, et vous refusez. Alors on n'a plus rien à se dire. Il semble que le poste de leader de Shanhui soit déjà pris par notre QY. Ah, merci à tous pour votre soutien. Désormais, c'est moi, Zheng Laokui, qui prendrai les rênes. Zheng Laokui, tu es un traître. Un traître. J'ai enfin l'occasion de m'asseoir sur le trône. Pourquoi je me tuerais à la tâche pour toi? T'es frappé, c'est ça? Lao R. Tu as du talent. À partir de maintenant, travaille bien avec moi. Je ne t'oublierai pas. Zheng Laokui, tu crois vraiment que ce poste est à toi? Vraiment? 5 contre 4, j'ai gagné. Mais encore faut-il que tu aies la vie pour en profiter. Qu'est-ce que tu insinues? Je veux ta tête. Ah, vous êtes tous armés, hein? Tu ne crois tout de même pas que tu es le seul à avoir amené du renfort? Hey! Zheng Laokui. Si on pariait pour voir qui survivra? Et non.
Ne tire pas, l'AOER. Parlons calmement. Zheng Lao Kui. Où est passée toute ton arrogance de tout à l'heure? L'AOER, même si tu as plus d'hommes, si tu oses me tuer. Mes hommes tireront et tu ne survivras pas non plus. Autant faire un compromis. Me menacer, puis tu cherches la mort. Qui a tiré? Zheng Lao Kui. Même mort, je t'emmènerai avec moi. Frère Yu. Tuez-le. Vengez-moi. Liuruxu. Attention, il y a une embuscade dehors. Yuruxu est un fléau, il faut s'en débarrasser. Et Où est frère Chang'e? l'affaire de frère Chang'e, je t'expliquerai après avoir réglé ça. Ah, au fait... Dans cette clé USB. J'ai copié les preuves là-haut. Donné à la police. Allô, King Wan. Shen Yang, ta femme est entre mes mains. Si tu veux qu'elle vive, viens me voir seule. Liuruxu. Que as-tu fait à King Wan? Souviens-toi, tu n'as qu'une demi-heure. Toi. Liuruxu. Ne bouge pas. Shen Yang. Si tu ne veux pas qu'elle meure, ne joue pas au plus malin. Si tu as quelque chose contre moi, viens t'en prendre à moi. Tu as tué frère Yu et ruiné nos plans. J'ai envie de t'écorcher vif et de te réduire en morceaux. Lâche-la. Tuer ou torturer. À toi de choisir. La libérer? Tu rêves. Je veux que tu vois de tes propres yeux. Ta femme mourir sous mes tortures. Impuissant. Ah. La société Chang'e a ses principes, on ne s'en prend pas aux familles. Tu ne comprends pas ça? Le mal ne doit pas atteindre la famille. C'est Zhao Shanli qui a établi cette règle stupide. Il est mort, qui peut encore me contrôler? Quel dommage. Zhao Shan'e s'est vraiment trompé sur toi. Il n'aurait jamais dû te sauver, encore moins savoir que tu étais. Ivre est monté sur son lit, mais parce que tu as saigné. Il s'est senti responsable. Comment connais-tu ces détails? J'en sais encore plus. Qui es-tu vraiment? J'ai dit que je suis Zhao Shan'e. Tu es Zhao Shan'e? Comment est-ce possible? Il est clairement mort. Dis-moi qui tu es vraiment. Je t'ai dit que je suis Zhao Shan'e. Tu dis des conneries? Comment pourrais-tu être Zhao Shan'e? Si tu continues à mentir, je la tue. Ne bouge pas. Ah. King Wan. King Wan, ça va? Chérie, je vais bien. Désolé, tant mieux si ça va. Chérie, fais attention. Va mourir. Chérie. Chérie, ne me fais pas peur. Chérie, tiens bon, j'appelle le 120. Allô, quelqu'un a été touché par balle, venez vite. Tu te souviens de ma question? Il y a 3 jours? Quelle question? Maintenant, personnellement. Tu aimes mon apparence ou mon âme? Mon âme. Pourquoi? Je n'aime pas que tu sois oisif et que tu me battes tous les jours. Que tu menaces mes parents et que tu m'offres à d'autres hommes. Pour moi, l'apparence n'est pas importante, l'âme est ce qui compte. Tu te souviens de la personne que tu as sauvée il y a 5 ans? Comment sais-tu ça? Il y a 5 ans.
Un groupe de gens avec des machettes poursuivait un homme. Il t'a heurté et est tombé par terre. Puis tu l'as sauvé. Je n'en ai parlé à personne. Seul moi le savais. La personne que tu as sauvée est le patron du groupe Shanhe. Et le chef de la Shanhe Hui. Zhao Shanhe. Zhao Shanhe, le président de la Shanhe Hui, mon mari. Toi. Exact. Je suis Zhao Shanhe. Comment est-ce possible? Tu es mon mari, non? Après mon accident de voiture, mon âme s'est retrouvée dans le corps de Shen Yang. C'est pour ça que tu as remarqué que j'étais différent. C'est impossible, impossible. C'est un rêve, n'est-ce pas? Incroyable, non? Mais c'est bien arrivé. Qinwan. Quand j'étais Zhao Shanhe, je ne t'ai pas trouvé. Devenu Shen Yang, je t'ai rencontré. Et grâce à ça, j'ai pu guérir ton père. C'est aussi l'accomplissement de la promesse que je t'avais faite il y a 5 ans. Moi, je n'ai pas de regrets, mais je ne tiens plus, Qinwan. Tu me promets que... Si je meurs plus tard, tu iras sur ma tombe. Tu m'apporteras des fleurs. Shen Yang. Zhao Shanhe. Shen Yang. D'accord. Je te le promets. Frère Shanhe. Shen Yang a dit que tu reviendrais. Tu vas vraiment revenir. N'est-ce pas? Frère Shanhe. Sumei. Moi. Je ne suis pas mort. Je suis revenu à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, je suis revenu. Frère Shanhe. Tu es vraiment revenu, c'est merveilleux. Oh là là. Ah oui. Sumei. Je dois aller à l'hôpital maintenant. À l'hôpital. Shen Yang est encore à l'hôpital. Alors je t'accompagne. D'accord, mais je dois d'abord me changer. Désolé, nous avons fait tout notre possible. Shen Yang. Qinwan. Je suis Zhao Shanhe, je suis toujours en vie. Donc pas besoin de te déranger pour venir déposer des fleurs sur ma tombe. C'est moi qui t'offre ces fleurs.